Nous devons être convaincus de certains principes. Vais-je faire confiance à Dieu ou vais-je faire confiance au diable? Et je dis toujours à mes enfants, qui est plus sage que vous? Dieu. Qui vous aime plus que vous ne vous aimez vous-même? Dieu. Donc, vous devez suivre ses instructions. Vous devez l'écouter. Vous devez réaliser une chose dans le livre de Proverbes et dans d'autres livres. Le péché sexuel est le seul péché qui est différent des autres. Il est extraordinairement dangereux. Et il y a des passages dans Proverbes où la parole dit que ce péché peut détruire une personne à tel point qu'elle ne peut plus jamais s'en remettre. Donc, vous devez être convaincu que la parole de Dieu est vraie. Ce péché est mortel, il affecte votre âme, votre psyché, il vous affecte physiquement, il affecte tout votre être et même les gens autour de vous. Et c'est mortel, 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 mortel. Il vous tuera et il est plus addictif que tout ce que vous pouvez imaginer. Plus que la drogue, plus addictif que la drogue. Une fois, il y avait deux hommes qui parlaient et pendant qu'ils parlaient, l'un des enfants adolescents de ces hommes est venu dire « Papa », en fait, il se trouvait dans un camp. Il a dit « Papa, je vais aller faire une petite marche avec une amie au bord de la rivière. » Et le père a dit « Non ». Et le garçon est parti. Et l'autre homme a dit « Mais tu ne fais pas confiance à ton fils ?» Et il a répondu « Bien sûr que non. » « Mais pourquoi pas ?» Et il a répondu « Parce que je n'ai pas confiance en moi-même. » Laissez-moi vous donner mon exemple. Je ne voyage jamais seul. Je suis toujours accompagné de mon fils Evan. Je ne suis jamais seul. Je ne me permets pas d'être seul. Je suis vieux, donc si je ne vais pas être seul à l'âge de presque 60 ans, vais-je laisser mon fils être seul à l'âge de 16, 17, 18 ans? Non, c'est mortel. Jeunes hommes, voilà ce que je veux que vous sachiez. Quand ça vient à la tentation, le livre de Jacques nous donne de sévères recommandations que nous ignorons énormément et je ne comprends pas pourquoi. Jacques parle de la tentation, la convoitise qui enfante le péché et le péché produit la mort. Et les gens s'arrêtent là, alors que Dieu continue de parler de la tentation. Il nous dit comment la vaincre. Jacques 1,16 « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Quand un homme adulte me dit « Comment puis-je combattre l'immoralité ?» je réponds « Fortifie ta relation avec ta femme, fais d'elle les délices de tes yeux et tu n'auras pas tous ces problèmes. » Et les jeunes hommes disent « Mais cette image, cette chose m'attire. » Mais qu'est-ce que c'est? Ce n'est qu'une image digitale. C'est une contrefaçon pervertie. Peut-être aussi faite de papier. C'est dingue. Vous voyez, le diable dit « Prends ça, si tu ne le fais pas, tu n'auras rien. » C'est faux. Vous devez dire « Je ne vais pas prendre ceci parce que Dieu me donne cela. » Et la seule différence est que je dois attendre. J'ai toujours dit à mes enfants depuis leur jeune âge, et je dis ça aussi aux jeunes garçons de l'âge de 5, 6, 7 ans, « Est-ce que tu pries pour ton épouse? » Ils disent « Quoi? » Attends, tu as 7 ans, donc on suppose que ton épouse est déjà née. Elle est quelque part dans le monde en ce moment-ci. Est-ce que tu pries pour que son père soit un bon père? Est-ce que tu pries pour qu'elle soit protégée des mauvais hommes? Tu dois déjà te comporter comme son époux. Et quand les jeunes me disent « Mais je ne suis pas encore mariée, donc je peux faire… » Non, 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 non. Il y a une femme pour toi, donc tu dois te garder pur pour Dieu. Tu dois te garder pur pour elle.
Comporte-toi comme si tu étais déjà marié. Ça peut peut-être prendre 20 ans avant de la rencontrer, mais tu dois déjà intercéder pour elle, prier pour sa protection. Tu dois la soutenir. Tu dois te comporter comme un homme. Et c'est ce que les hommes font. Les hommes sont des protecteurs. Donc, l'une des manières de vaincre ces images perverties, c'est de croire en la personnalité de Dieu. Mon fils, j'ai un plan pour toi, et bien évidemment, j'ai une femme réservée pour toi. Attends. Attends. Quand tu pèches contre toi-même par cette perversion sexuelle, tu pèches contre Dieu et tu pèches aussi contre elle. Tu pèches contre elle. Et si vous êtes tombé dans ce péché, humiliez-vous, mais ne soyez pas désespérés parce que c'est l'une des manières par laquelle le diable gagne. Vous voyez, Dieu parfois peut vous parler de la même façon que le diable. Et comment on peut les différencier? Le diable dit, voilà ce que tu es, ce que tu as fait, ce que tu as dit. Maintenant, fuis loin de Dieu. Il ne te veut pas, tu es malade, tu es brisé, tu es rejeté. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Dieu peut vous parler plus sévèrement que le diable, mais il termine toujours en disant « Reviens ». Mes compassions se renouvellent chaque matin. Reviens à moi. Reviens à moi. Voilà ce que vous devez faire. Une dernière chose, j'ai appris quelque chose d'important du frère Edmund Hibbert. J'aime vraiment ce frère. J'ai lu toutes ses publications. 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 9 dit « Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. » Et le frère Hibbert dit que l'ordre des mots est très très important. On se dirait qu'on doit d'abord abandonner les idoles et se convertir à Dieu, mais la parole dit, vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles. Et le frère Hibbert a raison. Ce n'est pas que les Thessaloniciens étaient dans leur temple, déçus de leurs idoles, de leur paganisme. Ce n'est pas ce qu'ils faisaient. Ils étaient complètement satisfaits de leur paganisme, de leur débauche, et le paganisme est toujours associé au péché sexuel, même dans sa religion. Ils étaient satisfaits, ils étaient heureux. Vous savez ce qui leur a rendu malheureux? La parole de Dieu. C'est lorsqu'ils ont vu la lumière du Christ qu'ils ont réalisé que ce qu'ils faisaient était sale. Donc, quand vous dites constamment aux gens « changez, changez, changez », ils ne le feront probablement pas. Et même s'ils le font, ça sera une justice à la manière pharisienne. Au contraire, regardez Jésus. Regardez-le, regardez-le. Et quand vous le regardez, à ce moment-là, le péché devient dégoûtant. Ça devient dégoûtant. Si je peux conseiller les pères en tant que pasteur des jeunes, on voit beaucoup d'enfants qui ne connaissent pas c'est quoi le péché sexuel. Tout ce qu'ils entendent de leurs parents, c'est « ne fais pas ça » et c'est tout. Et beaucoup de mes collègues qui sont pasteurs des jeunes, ils hésitent par conséquent d'en parler parce que les parents n'en parlent pas avec leurs enfants. Donc, si je peux vous encourager, père, de parler ouvertement avec vos enfants de ce péché. Ce n'est pas seulement d'en parler quand ils ont 8 ans et puis c'est tout, mais créer une atmosphère. J'ai un enfant de 5 ans et demi et je dois déjà me préparer. Comment créer cette atmosphère? Je voudrais vraiment qu'on en parle. Comment créer cette atmosphère où vous pouvez parler constamment avec vos enfants de ce péché? Premièrement, il faut d'abord limiter l'Internet le plus que possible. On dit souvent qu'un rat peut pénétrer dans un trou qui est tout petit. Vous devez protéger l'innocence de vos enfants.
Donc, ne réveillez pas l'amour trop tôt. Ne réveillez pas les désirs trop tôt. Vous devez protéger l'innocence de vos enfants. Ça peut sembler ridicule, mais les garçons de 12 ans doivent penser à comment ils peuvent sauter du toit au trampoline et atterrir sans se briser la main. Voilà des pensées normales pour leur âge. Faites très attention de ne pas exposer vos enfants à l'Internet où se trouvent beaucoup de tentations. Et en étudiant la Bible, l'Éternel vous donnera la sagesse. Une autre chose que j'ai entendue chez plusieurs thérapeutes, si votre enfant vous approche, il est brisé et dit « J'ai commis ce péché », c'est à ce moment que vous devez leur montrer Christ. Ne les méprisez pas en disant « Comment t'as pu faire ça ?» Ça serait de l'hypocrisie, père. Si votre fils ou fille vient vers vous et ils sont brisés à cause de leur erreur, vous devez dire « Effectivement, tu as péché contre Dieu ». Vous devez les conseiller avec sagesse. Et vous devez aussi leur dire « Je suis très content que la grâce de Dieu est sur toi. Tu es venu me parler et je veux que tu saches que tu peux toujours me parler. Nos cœurs peuvent être brisés ensemble, mais ça ne change pas mon amour, mon estime pour toi, mon espoir pour toi. » Mais si vous dites le contraire, que Dieu vous aide. Voulez-vous que Jésus vous traite de la manière dont vous traitez les autres? Nous sommes tous pécheurs. Et plusieurs d'entre nous n'étaient pas convertis durant notre adolescence. Nous avons fait des choses affreuses. Donc, rassurez-vous que vos enfants savent qu'ils peuvent vous approcher sans problème. Car l'enfant, par la conviction du Saint-Esprit, se sent déjà très mal à cause de ce qu'il a fait. Il n'a pas besoin que vous rajoutez encore plus de chagrin. Il veut être accueilli, se sentir en sécurité, savoir que vous allez l'aider à vaincre ce péché. C'est très important. Moi, je dirais aussi que c'est très essentiel que les jeunes garçons n'aient pas beaucoup de temps mort. Et c'est très fréquent de nos jours où les garçons sont là seulement en train d'errer. Ils n'ont pas de boulot, ils ne font rien pour s'occuper. Et il y a un proverbe qui dit que un homme paresseux tente le diable de le tenter. Donc, vous, pères, devez vous rassurer que vos fils sont occupés avec des activités constructives. Je ne parle pas seulement d'avoir un boulot, bien que c'est très bien qu'ils apprennent à semer et récolter. Ils doivent faire quelque chose qui va bénéficier à la société et leur faire du bien aussi. Apprenez à vos fils de travailler, qu'ils se lèvent du canapé et fassent quelque chose. Une autre chose qui est aussi très importante, c'est qu'ils soient au milieu d'autres chrétiens. Cet entourage servira à les propulser vers l'avant. Les jeunes garçons doivent aller à l'étude biblique et participer aux activités de l'Église avec les gens de Dieu. Vous êtes dans vos droits de dire à vos enfants « Allons à l'étude biblique » parce qu'ils vivent sous votre toit. Ici, je ne dis pas d'agir comme les pharisiens, mais regardez de l'autre sens. Si vos enfants restent seulement à la maison, isolés de la parole de Dieu, ce n'est pas à leur profit. Donc, vous devez être des hommes et dire « Allons-y ». Je sais que aller à l'église ne fait pas d'une personne un chrétien. Ça ne te rend pas saint. Mais au moins, ils seront exposés à des gens qui vont les convaincre, ils entendront la prédication de la parole et ma prière, c'est que Dieu utilisera un tel milieu pour les changer.
Il y a trop de garçons qui ne font rien de leur journée. Et les temps de confinement durant le COVID ont produit des hommes qui sont isolés dans leur maison. Ils ne sont plus exposés au peuple de Dieu. C'est bouleversant. Et en tant que pasteur, nous avons remarqué que le nombre de personnes qui viennent aux séances de conseil a augmenté à cause de la pandémie. Parce que les gens sont isolés, seuls, sans rien à faire, et ils tentent le diable de les tenter. L'objectif, jeunes hommes, n'est pas seulement d'être quelqu'un qui travaille dur et est pur. L'objectif est d'aimer Christ et lui être dévoué parce que vous l'aimez, parce qu'il est votre maître, votre trésor et votre poursuite. Vous serez pur à cause de lui et vous travaillerez dur pour sa gloire. Je voudrais dire une dernière chose aux pères. Vos fils ont besoin de vous. Vos fils ont besoin de vous. Vos filles ont encore plus besoin de vous. Je pense que nous devons avoir aussi une autre séance où il y aura les pères avec leurs filles. Mes filles ont plus besoin de moi que mes fils. Et si vous ne réalisez pas ça, vous aurez des problèmes. Vos filles ont tellement besoin de vous. Elles veulent cette amitié masculine, cette surveillance masculine, cet amour masculin. Et quand vous ne leur donnez pas ça, elles le trouveront ailleurs. Vos filles ont besoin de vous.